Étant dit, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Donc, avant que ça dérape, je vais revenir sur le contenu. Mon collègue, tantôt, d'Arthabasca, nous a parlé de l'écart entre les riches et les pauvres. Moi, c'est un enjeu qui me préoccupe beaucoup. Dans les statistiques que vous nous avez présentées, vous avez peut-être par souci là, de pouvoir tout entrer en 20 minutes, c'est difficile. Donc, j'aimerais ça vous entendre parler sur la question de l'écart entre les riches et les pauvres. Moi, ici, j'ai des statistiques devant moi. Là, en 1990, le premier quintile, les gens qui étaient dans le premier quintile, 12 200 $. Dans le cinquième quintile le plus riche, 52 900 $. Ça, c'est après transfert et impôts, donc après que le gouvernement est passé pour aider ces citoyens-là. En 2009, dans le premier quintile le plus pauvre, donc 14 800 $, et dans le cinquième quintile, 69 200 $. Donc, la différence, à l'époque, en 90, on parlait de 4,3, mais en 2009, 4,7. Donc, l'écart entre les riches et les pauvres a augmenté entre 1990 et 2009. On a eu plusieurs recommandations via le comité consultatif. Vous en avez étudié quelques-unes. Est-ce qu'il y a des recommandations que vous n'avez pas évaluées ou que vous avez évaluées qui pourraient amoindrir cet écart-là, réduire cet écart-là, ou est-ce qu'il y a d'autres mesures, de nouvelles mesures que le ministère pourrait mettre de l'avant pour réduire cet écart-là? Juste avant votre réponse, Mme Roy, vous faisiez référence à des Saint-Cyr et vous faites référence à des données qui sont contenues à quel endroit, M. le député de Saint-Jean? C'est Statistique Canada. De suivre, là. Statistique Canada. Là, moi, j'ai fait une recherche là, sur Internet et j'ai trouvé ça. C'est bon. Mais c'est parce que j'ai l'impression que Mme Roy a l'air d'avoir le même document que vous, là. Ah. Mme Roy? On n'a pas le même recherchiste. Ah. Mais on a la même source. Statistique Canada. Ah. On a encore le même pays. Je pense que Mme Rodriguez nous indique que ces recherches-là sont dans le document du CEPA. Oui, c'est une compilation du CEPA, c'est ça. C'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre. Je lis le rapport. Ah, c'est bon. Je pourrais vous en laisser une copie sur la pauvreté et les inégalités. Merci de penser à nous en laisser une copie. Mme Roy, votre réponse? Je mentirais pour vous dire que je connais bien toutes les mesures qui permettent de... faut l'approcher, la réduction des inégalités réfère à l'ensemble du dispositif, non seulement de sécurité du revenu, mais beaucoup de la gestion économique et fiscale. Et je vous dirais que m'avancer très loin, ce serait aller bien au-delà de mes compétences et de mes connaissances. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que, comme je vais vous répéter ce qu'on j'ai dit tantôt, à ce chapitre-là, on a eu des augmentations des inégalités, ici comme ailleurs, mais sur ce plan-là, on a au Québec, au moins par rapport à l'ensemble, au reste du Canada, on réussit quand même à endiguer davantage, si on veut, cette croissance des écarts. On est quand même dans les provinces où on a le moins d'inégalités au pays. Mais c'est sûr que les questionnements vont autour d'un ensemble de gestion de politique fiscale et de toute la dynamique économique. M. le député de Saint-Jean. Merci, M. le Président. Je vais en profiter pendant qu'il est de retour pour souligner le travail de notre recherchiste qui fait un travail extraordinaire, Sylvain Gobeil, chez nous. Donc, j'aimerais... Tantôt, on a parlé beaucoup des personnes seules et des couples sans enfants. Même les gens du comité consultatif en ont parlé, là, que c'est les catégories de personnes, j'aime pas ça dire ça, mais les personnes qui sont les plus touchées par la pauvreté. Dans le rapport de la ministre, on peut lire que la situation des personnes seules à faible revenu est préoccupante. Il faut donc se concentrer sur le développement de mesures qui les aideront à améliorer leurs conditions de vie et leurs revenus disponibles en maintenant l'incitation à travailler. Est-ce que vous avez des nouvelles mesures dans ce sens-là?
Madame On est Marois? travail. Je peux vous dire qu'on est travail. OK. Mais je peux pas vous dire qu'on a de nouvelles mesures. Je pense qu'on en a fait beaucoup. Et je vous dirais que il y a déjà quand même beaucoup d'interventions qui ont été faites, même sur le plan fiscal, avec des crédits d'impôt remboursables, les primes au travail, le crédit d'impôt pour la solidarité aussi, qui, notamment pour les personnes seules, est proportionnellement beaucoup plus avantageux que pour je vous dirais que même par rapport aux investissements qui se font au fédéral, on a influencé la prestation fédérale pour revenu de travail, justement pour venir compléter, s'harmoniser évidemment avec notre prime au travail. Vous savez que notre prime au travail est arrivée avant la prime fédérale pour revenu de travail, on avait des bonnes idées, mais la prime fédérale pour le revenu de travail, on s'est harmonisé avec eux pour justement que pour le Québec, l'amélioration qui a eu lieu au niveau de la PFRT, la prime fédérale, elle s'est opérée exclusivement concentrée pour les personnes seules et les couples sans enfants qui sont à faible revenu. Évidemment, c'est de la supplémentation, revenu de travail, mais ça fait quand même que les gens, s'ils sont à l'aide financière de dernier recours, ils ont droit à 200 $ de revenu de travail permis avant d'avoir une diminution. Mais après ça, c'est la prime au travail qui rentre pour venir combler et faire une supplémentation de revenus. Tantôt, Saint-Jean? Merci, M. le Président. Tantôt, ma collègue de Hall a posé une très bonne question, selon moi. Elle en pose beaucoup de bonnes questions, mais celle-là était encore meilleure parce que je l'avais dans ma liste que je voulais poser. Que votre recherchiste vous a préparé? Non, pas celle-là. C'était ma question. C'était la question qui tue. Ah, OK. Que ma collègue de Hall a posée sur les 14 recommandations du comité. Pourquoi que vous les avez pas toutes évaluées? Et moi, j'aimerais ça. Vous avez dit tantôt qu'il y a des actions que votre ministère a mis de l'avant, a posées dans telle ou telle recommandation. Est-ce que c'était possible, pour le bénéfice des membres ici de la commission, d'avoir un inventaire pour chacune des recommandations du travail qui a été fait par le ministère et sinon des choses qui sont en train de se faire au sein de votre ministère parce que ce travail-là, moi je trouve c'est extraordinaire le travail du comité consultatif qui a été fait. Puis je me dis que seulement que 5 qui sont repris aujourd'hui dans votre présentation, je comprends la raison pourquoi vous nous dites ça. Que vous avez fait ça, mais pour les 9 autres recommandations, moi je trouve qu'il y avait des bonnes pistes de réflexion qui auraient pu bénéficier à l'ensemble des parlementaires puis pour un éventuel débat. Permettez, je Oui, vais passer la Madame parole Robert. à Madame Robert. Mais on n'a pas d'inventaire comme tel là à vous déposer. On pourrait prendre note, oui. et tenter l'exercice, oui. Peut-être qu'on peut aussi vous exprimer en tout cas sur chacune, il y a quand même des choses qui existent aussi. C'est ça. Déjà. C'est ça. Monsieur le député de Saint-Jean, est-ce que vous en faites une demande formelle? Oui. Vous faites une demande formelle que le ministère se penche sur chacune des recommandations et qui ont été faites par le comité consultatif et nous disent ce qui a été fait, ce qui est en voie d'être fait et s'il y a ce qui a été fait, c'est-à-dire ce qui existe au ministère pour chacune des recommandations du comité consultatif, vous en faites une demande officielle. Puis si, dans certains cas, à moins que je me trompe, peut-être que dans certaines recommandations, il n'y a pas rien de fait en ce sens-là, mais si vous avez une réflexion, parce que moi je trouve ça bien ce que vous nous avez présenté, là, vous avez chiffré là, que des mesures, là, 1,8 milliard, l'autre 500 millions, c'est que ça nous permet comme parlementaires, comme députés qui représentent une population, par la suite, de prendre des bonnes décisions.
dans les choix qui sont faits par le gouvernement. Je comprends que dans notre cas, on n'est peut-être pas des députés du gouvernement, mais on est des députés aussi, puis tous les députés à l'Assemblée nationale, je pense, c'est aussi important le travail qu'ils font en commission parlementaire. Puis, moi, je trouvais ça très intéressant. Puis, je me suis dit, bon, ben, j'aurais aimé ça voir pour pouvoir... Parce que des fois, on dit, une mesure est bonne, mais il y en a peut-être une autre qui est aussi bonne, mais qui coûte peut-être moins cher, puis qu'on pourrait avoir le même effet dans une autre recommandation. Donc, pouvoir évaluer des oranges avec des oranges, plutôt que d'essayer de dire, bon, ben, ces deux-là sont évalués, donc on sait comment ça coûte, mais les autres, on ne le sait pas, mais que ça pourrait peut-être éliminer, autant réduire les écarts. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ben, j'essaie de vous donner du temps en même temps pour que vous réfléchissiez à la réponse, là, parce que je sens vraiment qu'il y a un malaise à ma question, là. En fait, on pourra probablement vous revenir avec toutes les informations qui sont disponibles de ce qui existe par rapport à chacune de ces mesures-là, en notant que, puis à ce moment-là, on pourra glaner, puisque c'est pas toujours des mesures qui sont au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, mais c'est normal, c'est un plan d'action gouvernemental et la ministre porte pour le gouvernement cette responsabilité-là. Mais il y a plusieurs, on peut vous fournir pour chacune des mesures qui ne sont pas traitées dans le rapport, dans le fond, les informations factuelles, ce qui existe. Mais je pense que... Est-ce que, oui, Madame Laberge? Merci. C'est qu'on a fait un exercice quand même. Par exemple, si on parlait des frais de garde, c'est la question des, comme disait Mme Arsenault tout à l'heure, pour les prestataires de la sécurité du revenu, ils ont droit à 2 jours et demi de service de garde, à 2 jours et demi gratuits dans le service de garde. Donc, ces informations-là sont disponibles, on vous les transmettre, là. Puis on peut. Mais sur certains des éléments... Je préciser, parce que là, c'est un autre mandat, là, mais je veux juste qu'on précise la demande qui est faite par les membres de la commission, via le député de Saint-Jean, c'est que le député de Saint-Jean a fait la demande que les recommandations qui ont été faites par le comité consultatif, que vous soyez en mesure de nous indiquer ce qui est fait, ce que vous avez regardé, ce qui ne vous touche pas. C'est un peu comme quand on pose des questions à l'étude des crédits. Là, ce qui est de votre ressort, c'est de votre ressort. Ce qui ne l'est pas, c'est pas de votre ressort. Mais c'est exactement ça je pense qu'on précise par le député de Saint-Jean. Monsieur le député de Saint-Jean. C'est tout à fait ma demande. Est-ce que ça va se faire? Qui ressemble à la députée de ce que la députée oui. voulait avoir. Oui. Donc, Mme Roy a dit que ça se fait. C'est sur l'information la plus adaptée possible sur ce qui existe en lien avec les recommandations du CCLP. Oui. Voilà. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci. On voit souvent dans les médias la question, on en a parlé un peu tantôt, des travailleurs, pas des travailleurs, des gens qui sont aptes au travail. On nous dit que en ce moment, les gens qui sont à l'aide sociale, la sécurité du revenu, 10% sont beaucoup plus près de l'emploi que ceux qui, malheureusement, 90% des autres sont un peu plus éloignés du marché du travail. Probablement, est-ce que c'est vrai? Parce que souvent, on entend ça dans les médias, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer si c'est vrai ou pas? Puis après ça, je vais pouvoir poser mes questions. Réponse oui ou non, Mme Roy? En fait, vous référez à une présentation qui a été faite il y a plusieurs années, à partir d'une étude qui avait été faite sur le profil des personnes prestataires aptes au travail à l'aide financière de dernier recours. Et cette étude-là, elle voulait refléter les obstacles que pouvaient rencontrer des personnes et le cumul de ces obstacles-là. Une même personne peut rencontrer plusieurs obstacles pour s'intégrer au marché du travail qui ne sont jamais une contrainte. Le fait d'être famille monoparentale, ce n'est pas une contrainte pour ne pas travailler. Il y en a de nombreux exemples partout. Donc, mais le fait d'être famille monoparentale peut vouloir dire qu'on a peut-être qu'on a un peu plus on a besoin d'un peu plus de soutien
ou de différents types de services pour s'intégrer en emploi. Donc, la même chose, quand ça fait 2 ans qu'on est de façon cumulative, qu'on est de façon consécutive à l'aide financière de dernier recours, ben, on peut avoir besoin d'un peu plus de soutien. Donc, on a voulu refléter parmi la clientèle quelles étaient l'occurrence de ces différentes situations-là. OK? Et donc, ça, il existe une présentation qui avait déjà été faite là-dessus. Cependant, je vous précise que ce n'est en rien le reflet de l'inaptitude au travail. Et ça, c'est un glissement qu'il faut faire attention pour ne pas faire, parce que ces gens-là ne sont pas inaptes, pas du tout, mais on veut être capable de refléter l'intensité peut-être de service ou d'accompagnement que ces gens-là dont ils peuvent avoir besoin. Okay. Donc, il n'y a pas 10% seulement de personnes qui sont près du marché du travail. Je vous dirais que je peux avoir des gens qui sont monoparentales, qui, dans cet exercice-là auquel vous référez, seraient sortis avec un obstacle à l'emploi, mais demain matin, sont prêts pour aller travailler, ils sont très près du marché du travail. Et M. le député de Saint-Jean. Merci, M. le Président. Si je comprends bien, pour donner un exemple concret, une famille monoparentale qui pourrait être un peu plus éloignée du marché du travail avec votre critère, si la personne n'a pas de service de garde, par exemple, ça pourrait être un des obstacles. Et si la personne se trouve une place en service de garde, elle pourrait être disponible à l'emploi sans problème. Mais ça peut être un des freins. Sinon, la question, exemple, du transport, si la personne n'a pas de véhicule et qu'il n'y a pas de transport collectif adéquat pour répondre à ce besoin-là, à cette personne-là, à ses besoins, bien, elle ne pourra pas, ça va être plus difficile pour elle d'aller sur le marché du travail. C'est bien ça? Oui. Oui. Par contre, je vous dirais que par rapport à... C'est pas un type le transport. C'est pas quelque chose qu'on peut évaluer à partir des données administratives. Monsieur le député de Saint-Jean. On ne peut pas l'évaluer selon les données administratives, sauf que dans la réalité du terrain, on sait que dans beaucoup de régions du Québec, malheureusement, le transport est vraiment problématique. Donc... Dernière question, Monsieur le député de Saint-Jean, il vous reste 1 minute, questions et réponses. Bon, ben écoutez, dans ce cas-là, 1 minute, je vais vous remercier pour votre présence. Je n'ai pas beaucoup de temps pour poser une question et avoir une réponse. Mais je vous remercie. Puis c'est sûr que je vais réitérer la demande de mes collègues. J'ai bien aimé votre présentation, mais aussi, dans une prochaine étape, nous aimerions beaucoup entendre de la part de la ministre différentes réponses, parce que certaines questions qu'on a pu poser ou qu'on aurait pu poser relèvent beaucoup plus de sa part. Et c'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Au contraire, ça nous a permis de vous rencontrer et d'avoir de bons échanges avec vous. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Marie-Renée Roy, Mme Anne Roberge, Mme Christiane Landlois et Mme France Edma, représentant le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, pour votre présentation et pour les réponses que vous avez données aux parlementaires, qui sont très intéressantes, très judicieuses. Je remarque que je vais prendre possession des rapports, le couvert bleu puis le couvert vert, et vous répondrez au secrétariat de la Commission dans les prochaines journées, prochaines semaines, en rapport avec l'ensemble des recommandations, et vous nous ferez parvenir ça pour la suite des travaux de cette commission. Je vais suspendre quelques minutes et la commission va se réunir en séance de travail. Donc, en suspendant, je vous remercie tout le monde d'être là, y compris la grand-maman qui a tricoté une partie de la journée. Pour nous qui avons des nouveaux petits-enfants, je trouve ça extraordinaire. Et merci tout le monde de votre présence aujourd'hui. Bon retour chez vous, soyez prudents. Et la commission suspend pour quelques minutes, le temps qu'on réorganise nos choses pour entrer en séance de travail.